Du coup, c'est toi qui fais la vente du contrôle et moi la caisse? Non, c'est pas ça. Ça se contraire, bon bref. D'accord. Donc du coup, on a déjà compté la caisse. Et on a vérifié qu'il y avait le fond de caisse de 20 euros. Hop, il y a le cahier des charges. Ouais. Voici le cahier de charges. Il faut remplir avec la date, nom, prénom, la désignation, la quantité, le prix, l'espèce et le chèque. Et ça, Marité, là-dessus, elle veut que tout soit bien marqué. Au moins comme ça, s'il n'y a pas d'erreur de caisse, c'est nickel. Après, obligatoire aussi, il y a ça aussi à faire. Il faut compter tous les sous. Pour la caisse, donc du coup, le fond de caisse, eh bien, on part le matin de 20 euros. Et le soir, en fonction de les ventes qu'on a fait, du coup, on laisse 20 euros dans les caisses et le 100 autres, on le donne à Marité. Bonjour. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Oui, je veux bien. Je suis à la recherche de draps. Est-ce que vous auriez ça, Oui. s'il vous plaît? Ils sont là. Alors, là, vous avez les draps de une personne et les draps de deux personnes. Ouais, il me faudrait des draps de 2 personnes. Normalement, universellement. Drap plat ou drap housse? Il me faut le drap plat et le drap housse. Là, vous avez le drap housse Merci. et normalement le drap plat. Merci. Est-ce que vous avez des draps de bain? Le drap de bain. Là, j'en vois pas. Non, il n'y en a pas. Et vous savez pas si prochainement vous en aurez ou... Normalement, oui. Oui. Il ne devrait pas avoir de raison. Bon, ben d'accord. Je vais commencer par vous prendre ça. Après, je chercherai, je suis à la recherche d'une veste demi-saison. Pour femme ou homme? Pour moi. Oui. Ah, si vous spécifiez bien une veste. Désolée, il n'y en a pas. Ou sinon, c'est la rouge, mais après, c'est pas dit qu'elle soit à votre taille. Je peux essayer? Oui. Merci. Vous avez un miroir? Là-bas, dans la cabine d'essayage. Il se retrouve à votre droite. Oui. Bon. Elle me convient. Je vous la prends. D'accord. Prenez la carte bleue? Ah non. Que les espèces? Espèce ou chèque? Combien je vous dois? 5. Ah, excusez-moi. 5. Je suis au poste de tri. J'ai préparé mes fiches techniques et mon guide d'apprentissage avec ma feuille de poste. Donc j'ai préparé mes bacs. Donc il y a pour le foncé, le rouge, la laine, le linge clair et le jean. Là c'est le bac de tri. Et ici la poubelle où on met tout ce qui est taché, tout ce qu'on ne peut pas prendre. Voilà. Donc là, à chaque fois que je prends le linge dans le bac de tri, il faut le mettre à l'envers pour le lavage.
Par contre, quand dans le bac de tri, je prends une veste, c'est bien vérifier les poches à l'intérieur, donc s'il n'y a pas de mouchoir ou autre. Et voilà. Là, je suis en train de nettoyer les chaussures. Alors, dans un premier temps, j'ai passé une éponge humide sur cette paire-là. Je les ai séchées avec du papier. Et maintenant, je prends une brosse pour faire briller la matière parce que j'ai utilisé l'éponge parce que je n'avais pas de cirage incolore. Donc, j'ai fait selon mes moyens. Voilà. Et après, je prendrai les chaussures et j'irai les mettre dans la boutique. Après, quand j'ai lavé les mains, j'ai mis la blouse et les gants. Après, je regarde les techniques qui sont là. Moi, comme je vais faire de lavage, donc je regarde là, c'est pour lavage, le linge. Et là, c'est important pour lire. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Bon, normalement, ça c'est expliqué. Et surtout la mode de comment faire pour lavage, pour les températures, par rapport les couleurs des vêtements, des linges. Et voilà, c'est important. En fait, voilà, la première chose, d'abord, je me suis lavé les mains. Ensuite, je mettais la blouse. Et après, je mettais les gants. Et après, je regardais les corbeilles la plus pleines pour mettre les machines. Par exemple, j'ai commencé la première machine, c'était la corbeille linge noir, bleu marine. Ensuite, c'était les couleurs foncées. Après, c'était les couleurs claires. Et donc, ça c'est ma 6e machine. Donc, j'en ai déjà fini 3. Il était déjà lavé, sèche-linge. Et là, je suis dans la 6e, là, pour justement enlever les vêtements. Donc, c'est ma 6e machine. Donc, je vais sortir les vêtements dans la machine. Mais avant, il faut que je m'assoie parce que c'est la machine. Voilà, donc, il faut que je me secoue bien. Et après, je mets dans le bac. Voilà. Et bon, après, j'attends. J'ai 2 machines à sèche-linge là qui sont en marche. Dès que ça finit, et puis je mettrai cette machine là. Donc je suis au poste de repassage. Quand j'arrive à mon poste, je mets ma blouse, je me lave les mains, je prends mes fiches techniques, je les lis. Je remplis ma centrale vapeur, donc c'est la moitié eau déminéralisée et la moitié eau normale. Je l'allume, je prépare mon poste de travail et ensuite je peux commencer à repasser. Je suis censée regarder les étiquettes, mais là il n'y en a pas. Donc une fois que mon vêtement est repassé, je prends une feuille A4 que je plie au format du vêtement. Je la place sur le col. Je plie mon vêtement par-dessus. Je le range dans la panière ou sur un cintre selon le vêtement. Ça a été lavé? Ouais. Non. Est-ce que tu as lavé les mains avant de Si ça part pas, oui. Est-ce que tu avais lavé? Ça veut dire rejeter les épices, ça veut dire mettre la blouse. Fermer les blouses aussi. Là, il te demande si tu as adapté la hauteur de la table à repasser à ta taille. À ta taille, ça veut dire quoi? Ça pourrait être ma taille. D'accord. Vérifiez les équipements
propreté de la housse à repasser et la semelle. T'as fait? Vérifier les équipements, t'as dit regarder si ça fait propre. Tu regardes si ta semelle elle est propre. Sinon, tu l'as fait, tu mets oui. Avez-vous procédé à l'entretien des équipements selon la notice? Ce matin, peut-être que ce soir, oui. Ou en cas de poste, si tu vois que c'est ça, tu nettoies. Donc là, il t'explique. Tu comprends pas là? Je n'ai jamais rempli la centrale de trancher. Ça veut dire quoi? Pas trancher, pas mettre de l'eau quand elle est tranchée. Voilà, voilà. Après, trier le linge à repasser à l'aide de la fiche technique numéro 3, identification des textiles, classification et choix de ça, ça, avec les fiches techniques, et elle s'appelle la numéro 3. Voilà. Donc là, ça te donne... voilà. C'est marrant. Merci. Alors voilà, pour mettre en boutique, pour mettre le prix, on prend le pyjama, on prend une petite étiquette. Déjà, c'est pas les bonnes. Des étiquettes, voilà, c'est cela. Des étiquettes. On les étiquette. Comme ça. Voilà. Puis, on regarde la taille. On fait le prix. La taille, on met 24 mois. On met la taille, 24 mois. Et on met le prix en bas. 50 centimes. 1,50 € le pyjama. Après, on prend, on le replie. Et on va le mettre en boutique. On regarde où il y a les 24 mois et on le pose avec des pyjamas. Et voilà. Et on refait ça pour tout le linge qu'on a repassé. Alors tu mets, je prends ça, Voilà. je prends comme ça. Oui, mais il faut prendre là, parce que pour ne pas faire le trou. Il faut toujours prendre l'étiquette. Oui, mais tu mets ça avant. Voilà, tu mets ça avant. Comme ça. Et tu prends toujours l'étiquette pour pas qu'il y ait un trou dans le... et tu... dans le prix. Et voilà. Et là, Je mets le prix combien? tu mets le prix parce que là, il n'y a pas de taille. Oui. Vous ne voulez pas être sur la caméra?
moi, tout. Exercice fait. Qu'est-ce que tu as pas? Tu sais les exercices qu'on avait commencé avec le film? Oui. Là, je pense que tu commences à bien te débrouiller avec la souris. Avec, Oui, je commence. Mais Hein? comme j'ai pas pu m'entraîner chez moi, parce que pour l'instant, j'ai pas l'internet. On va ouvrir ton petit dossier PIM et puis on va continuer les exercices. Donc tu vas ici, tu vois, là. Tu vas avoir ton dossier où il y a marqué PIM. On va refaire un petit peu ça. Tu t'habitues aussi à la bureautique, en un petit peu ce qu'on avait commencé, tu vais réaliser la dernière fois. Je me rappelle plus tes noms. C'est pour ça qu'on va le refaire. Je te suis, moi. D'accord. Tu te souviens comment on fait fichier nouveau avec le raccourci? Disons, oui, CTRL-C, je me semble bien, et CTRL-V, N, et CTRL-V pour copier. Voilà, très bien. Alors vas-y, tu fais fichier nouveau, CTRL-N. Regarde. Là, c'est avec le CTRL-N. Voilà. Et du coup, tu as ton modèle d'un côté, et là, tu as ton fichier. D'accord. Ça, c'est pour Voilà. Tu vas récupérer une photo comme vous faites de la musique sur Internet, que tu vas copier pour ensuite coller dans ton fichier. Je te laisse faire. Je me rappelle pas tellement, mais moi, je vais essayer. Je suis à côté, et puis après, on va ensemble si tu n'y arrives pas. Là, on va continuer sur les fiches expérience. Je vais vous envoyer des photos qu'on a prises ce matin pour pouvoir les placer sur vos fiches expérience. Fiche de stock, vous allez commencer à compléter par rapport à ce que vous avez fait aussi sur la main et le reporter sur Excel. Il manque encore. Donc la fiche informatique, je crois qu'elle a été faite. Donc voilà. Donc là, de 3 000 €. Et j'en ai les papiers, mais il manque la facture de téléphone fixe, l'attestation de la MSA et l'attestation de famille de la PN. alors on va aller voir sur Alors, SFR Voilà, SFR pour voir si déjà tu as Voilà, oui. ton compte et qu'on puisse y accéder. Voilà, oui. Espace client. Voilà, Est-ce que tu as un code, un identifiant? j'écris mon numéro de téléphone, 89. C'est mon numéro. Mot de passe. Le mot de passe, j'ai pas le mot de passe. Tu n'as pas créé encore ton Non. compte en ligne. Alors ce que tu vas faire, tu prends ton portable et On va rechercher. Oui. D'accord. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment allez-vous, Romane? Ça va et vous? Ça va, merci. Installez-vous. Merci. Alors, on devait se voir pour l'entretien. Oui, j'ai des soucis par rapport aux enfants. C'est ça, donc j'élève mes enfants toute seule depuis 7 ans. Et j'ai une petite de 6 ans. Et alors, je suis restée à la maison pendant quelques années, justement parce que j'avais pas de moyens de garde pour la petite. Même en horaire décalé, c'était pas possible. Les grands, même s'ils s'auto-géraient parce qu'ils ont un certain âge, ils sont beaucoup plus âgés, ça arrange pas tout. Donc du coup, je suis restée longtemps à la maison. Et aujourd'hui, je retrouve le même souci, quoi. J'ai repris une vie active pour me former et faire avoir un emploi reconnu, avec une vraie revalorisation du travail. Mais c'est pareil, le mercredi, je suis embêtée, les vacances scolaires, voilà. Ils sont encore petits. Parce qu'elle est petite, elle a 6 ans. D'accord. Alors comme on peut obtenir des aides financières pour la garde des enfants, donc on peut constituer. Merci Sonia. Merci Romane, merci à vous. Je ferai le nécessaire. N'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, merci. On se revoit Il y a pas la semaine prochaine. Entendu. Bonne journée.